Et bonsoir tout le monde, c'est Atlantis64, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va apprendre à créer un éclairage réaliste, très beau pour n'importe quel objet. Vous saurez que j'ai déjà fait un tutoriel qui peut y ressembler. Je vous mets un petit lien juste ici. En fait c'était un tutoriel pour apprendre à créer ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Et donc il s'agit d'images HDR ou HDRI. Et de Mirror Pose. Donc je vous en reparle tout de suite. Vous allez voir ce tutoriel s'il vous intéresse, il vous apprend à créer ce genre d'image avec Blender. On va commencer tout de suite. Donc je suis sur cette scène car c'est dans les commentaires de cette vidéo qu'on m'a demandé comment je crée l'éclairage. Donc actuellement il n'y a pas l'éclairage qu'il y a dans la vidéo finale. Vous pouvez voir qu'on a simplement, donc je suis dans le moteur de rendu Cycle. Mes prochains tutos se feront certainement dans Cycle. Donc on a simplement un fond bleu et une lumière orangée. Pour ceux qui sont nouveaux dans Blender, je vous conseille des tutoriels basiques. Je ne vais pas entrer dans les bases. Je vais tenter quand même d'être assez souple au niveau de ce que je dis pour que ce soit assez compréhensible. Donc en gros, nous avons deux sources de lumière, le ciel et la lampe. Donc bleu et orange, ce qui donne un rendu plutôt pas mal. Ce qu'on va apprendre, c'est par exemple si ici j'ai une sphère qui reflète de la lumière et vous voyez que, donc oui voilà, hop, c'est une simple sphère avec un matériau glossy. On va mettre en sharp pour qu'il n'y ait aucun flou dans la réflexion, voilà. Et si on vient en rendu, hop, on verra, donc c'est simplement bleu parce que le fond est bleu. Comment arranger ça, comment avoir une texture correcte, on va dire, une texture pour le ciel? Il y a plusieurs manières, donc on va voir la toute première manière. On va venir sous le World Panel, cliquer sur le petit point ici qui en fait est une sorte de plus. Et là on va pour commencer mettre Sky Texture. Alors qu'est-ce que ça va faire? Hop, on peut revenir en Rendered. Vous voyez que ça fait des choses. Alors déjà on a des réflexions un peu différentes. Donc qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez ici cliquer et changer. En fait ça va vous créer un ciel que vous pouvez changer où se trouve le soleil en fait. Et ça va changer les moments de la journée, voilà, la nuit, etc. Et vous avez quelques... ça peut rendre pas mal. On a quelques petites choses qu'on peut changer, hop. Vector, etc. Donc ça peut être pas mal pour certaines scènes. Vous voyez qu'on a déjà un truc pas mal. Mais ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est encore mieux. Hop, disconnect. On va utiliser des textures. Donc qu'est-ce qu'une HDRI? Alors, hop, voici Chrome, HDRI. Donc si vous cherchez HDRI sur Google, vous allez tomber sur ce genre de choses. Donc en fait, c'est une photo, entre guillemets, à 360 degrés. Si par exemple on prend celle-ci, qui est très bien comme exemple, on va voir la route venir ici, etc. En fait, ce sera une photo à 360. Si vous la mettez sur une sphère, imaginez-vous, cette route est parfaitement droite, d'accord? Et si vous allez tourner, on le verra juste après, on aura à nouveau une image correcte, comme si vous étiez au milieu, là où le caméraman se trouvait. Et sur Google, on en a des tas, la plupart sont parfaitement gratuites. D'autres, je vous conseille d'aller voir sur le site, si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez les utiliser dans certains projets. Mais voilà, si c'est pour un usage personnel, on peut en prendre comme ça. Et je me suis fait une petite bibliothèque pour ce tutoriel. Donc on retourne sous Blender. Et on va voir ça. Donc ici, vous allez choisir non pas Sky Texture, mais Environment Texture. Oui, j'ai un magnifique accent débile, bref. Environment Texture, et là, c'est une couleur très horrible. Et on va cliquer sur Open. Et on va aller chercher nos images. Donc, je vais faire un petit peu le tour. Donc on va prendre Bureau 01, Open Image. Alors, déjà, voilà ce qui se passe. Première chose à faire, vérifier ces paramètres. Ici, color, et ici équi rectangular. On verra l'autre paramètre juste après. Single image, et là on verra qu'est-ce que c'est après. Donc voilà, en gros, maintenant vous voyez, vous pouvez zoomer, dézoomer, ça ne va pas changer le fond. Et si vous tournez, vous voyez qu'on a une image. Cette image, elle était sur Google, je crois, je vous la remontre, si je la retrouve bien sûr. Voyons. Bon, je la retrouve pas, je vais aller la prendre dans les documents, hop. Là voilà, cette image c'est ceci. Et donc vous voyez que ceci est une ligne droite dans Blender. Elle se trouve quelque part par ici. Et c'est très magnifique, oui tout à fait.
car voilà, c'est là, en tout cas cette HDRI là, elle est parfaite, simplement parfaite. Et donc on a un rendu magnifique. Donc vous voyez que notre sphère reflète parfaitement. Et si ensuite on la remet en, voilà, avec un petit peu de flou, etc., comme on le souhaite, on aura un rendu beaucoup plus beau que si on avait simplement mis un fond un petit peu grisâtre. Et on n'est pas obligé de modéliser tous les objets pour créer cette réflexion. Donc je vais faire un petit peu le tour de ce qu'on a ici. J'avais un rendu de couvert, comme je l'ai appelé. Donc voilà, vous pouvez voir ça. Celle-ci est en moins bonne qualité, ça se voit directement. Hein. Mais en principe, la qualité ne va pas changer grand-chose, sauf si vous faites un rendu d'un reflet ultra proche comme ça et qu'il faut qu'il y ait beaucoup de détails. Donc vous voyez que c'est beau. Celle-ci aussi est pas mal. Hop. Je crois que j'ai réussi à retourner la vue. Oui, voilà. J'avais une image de forêt. Magnifique également. Très peu de pixels aussi. Et ensuite, image de plaine. Celle-là, vous voyez, elle met du temps à charger. Celle-ci est bourrée de pixels. C'est une image, elle fait, je crois, 5000 pixels. Et vous pouvez voir qu'elle est magnifique. Je l'ai trouvée sur Google, hein, vous pouvez la trouver sans problème. Donc vous voyez que ça rend hyper bien. On s'y croirait, là je suis sur la sphère. Hein. Bref, voilà, on a donc des reflets pas mal. Hop, je fais le tour encore. J'ai encore 3 images de ville. Voilà. Voilà. Et voilà. Celle-ci est une image, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais elle était plutôt pas mal. Ces images, vous pouvez les créer également avec votre smartphone lorsque vous êtes par exemple en vacances à un endroit magnifique. J'en ai fait un lorsque j'étais au Cervin l'automne passé. Je ne vous la montre pas maintenant car il faudrait que je la retouche un tout petit peu pour qu'elle soit parfaite. Mais en gros, avec l'appareil photo de Google qui est disponible sur l'Apple Store je crois et le Play Store, vous pouvez sans problème prendre des images HDRI comme des pros. On en reparle peut-être en fin de vidéo. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ça, on va voir l'autre technique. Donc ici vous avez vu qu'on a Mirror Ball et cuir rectangulaire. Et donc le principe, ça va être, donc ici j'en ai chargé une. On aura, je vais vous la montrer, hop, ça ressemble à ceci. Donc en gros ça va être une photo entre guillemets sphère. En principe on voit toujours la caméra sur celle-là, sauf si les gens la suppriment ensuite. Et donc c'est un petit peu moins performant, mais ça peut faire un autre effet. Donc on aura toujours un point noir à un endroit, mais sinon le reste sera parfait comme ça. Je vous montre encore les deux autres que j'ai. C'est pratique surtout pour les ciels, il me semble. Donc voilà. Vous vous souvenez de notre bleu assez moche qu'on avait avant? Et bien maintenant, on obtient facilement un truc un petit peu mieux. Hop. Vous voyez, on n'a plus un bleu uni si on est comme ça. Ce qui est juste extrêmement magnifique. Sky 2 avec beaucoup plus de nuages, qui rend également super bien. Et donc toujours, là on aura cette petite imperfection, c'est pour ça que je n'aime pas trop les Mirror Ball. Revenons sur ceci. Hop, n'oublie pas de repasser en écrit rectangulaire. Donc à quoi ça peut nous servir ici? Vous voyez que la lumière n'est pas extraordinaire pour ce personnage. Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est de prendre une HDR et de garder un soleil. Donc je peux mettre ce soleil dans notre calque, prendre le personnage et faire un rendu. Vous voyez tout de suite qu'on a une atmosphère beaucoup mieux. Alors pour celui-ci en l'occurrence, on aura une lumière claire. On voudra certainement une ambiance un petit peu bleue pour que ça rende bien. Forêt, ça peut rendre pas mal. J'en avais une qui était donc pleine. Hop. Voilà, donc vous voyez que ça peut rendre pas mal. Si vous ne voulez pas la voir en fond, vous n'avez qu'à la désactiver caméra et on ne la verra pas non plus au rendu. Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'on la voit au rendu comme ceci? Oui, on la voit au rendu, et si on décoche, on ne la voit plus au rendu. Parfait. Hop. Et donc ici vous pouvez la décocher. Laissez cocher diffuse et glossy bien sûr, parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, ça c'est sans, ça c'est avec. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez changer aussi le strength pour qu'elle soit plus puissante. Voilà, là ça rend magnifique. Et donc c'est ça que j'ai fait pour la fameuse vidéo, enfin le fameux rendu donc. Voilà, vous voyez que ça peut rendre pas mal. Bien sûr, là je n'ai aucune réflexion sur ce personnage, mais si on a ça par exemple, vous voyez, hop, on a la réflexion du personnage et du fond, ce qui rend juste magnifique. Et on va augmenter un petit peu les samples, juste pour ceci. Voilà,
Donc vous voyez, on peut obtenir des résultats magnifiques. On voit aussi le soleil qui est donc notre soleil fake. Et tout ceci se met ensemble pour nous créer un reflet juste magnifique. Seulement Sharp, ça rend un petit peu moins bien là du coup. Et voilà. Donc, je pense que ce sera tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas donc à aller chercher un peu sur Google. Vous pouvez chercher HDRI Mirror Ball également. Mais c'est souvent un peu mauvaise qualité. Voilà, on voit les caméras, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est un peu moins professionnel, mais ça c'est mon avis. Je vous invite à regarder ce qui vous convient le mieux. J'avais vu, si je reviens vite sous Blender, hop, j'avais vu que il y a une mirror ball qui rendait bien pour ceci, c'était chambre. Voilà, ici, hop, ici on a un rendu qui rend vachement bien. Ceci est un sort de rendu que j'aime bien, un petit peu avec de l'orange un petit peu accentué, etc. Et bien sûr, par exemple le ciel, du coup on va baisser l'intensité, etc. Augmenter justement. Donc voilà, je vous laisse jongler avec ça, je laisse chercher. Et si vous mettez ça dans vos scènes, ça rendra donc vachement bien. Donc j'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller voir mes autres vidéos et tutoriels. Il y a un petit peu de tout sur ma chaîne en rapport aux jeux vidéo et à la 3D avec Blender. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et à la prochaine. Ciao ciao.